Dans ce premier épisode de notre émission des artistes encore inconnus, nous aurons pour invité Constance Métivier. Âgée de 19 ans, c'est une jeune poétesse qui étudie les lettres modernes à la Sorbonne. Elle a accepté de nous recevoir dans son appartement situé rue de la Huchette pour nous parler de son art qu'est la littérature. Renoncement. J'ai erré dans la forêt oubliée, les pieds confus tournés à l'envers dans le temps qui se désamorce, j'ai cherché, de toutes mes forces à me heurter, de toutes mes forces contre ta peau, pour m'y fondre. Je suis allée me confondre au vide, l'âme brisée de tes bras insensibles, de tes bras hors d'atteinte, du bout des doigts les frôler et faillir, à te saisir, submergée par le plaisir, puis le vide, le déplaisir et j'ai fui. Je t'ai renoncé. Au bout du vide mes lèvres, et mon corps laissé pour compte. Jamais d'amour ne jouirai-je, je ne sais que l'amour lointain. Je ne veux plus que tu me reviennes. Bonsoir Constance Métivier. Bonsoir Robert. Alors nous venons d'écouter le poème Renoncement que vous avez écrit cette année. On voit déjà dans ce poème une affirmation de votre écriture, de votre style. Il vous a fallu du temps peut-être pour parvenir à ce type de poème, à ce modèle d'écriture, mais une question me vient à l'esprit. Quel était votre premier rapport à l'écriture ? Alors oui, effectivement, il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à ce stade de mon écriture. Et je pense même que ce poème-là, Renoncement, marque vraiment un tournant dans mon rapport à ma propre écriture. Donc, quant à mon rapport à l'écriture en général, je dirais que c'est quelque chose de très ancien chez moi. Très jeune déjà, j'avais cette volonté d'écrire. Je dirais même que c'est peut-être une vocation, celle, si ce n'est d'être écrivaine, d'être au moins écrivante. Et c'est vraiment quelque chose depuis toujours. Alors c'est vrai qu'on on ressent finalement une maîtrise de l'écriture chez vous, qui n'est pas totalement aboutie parce que vous êtes encore jeune, mais de passer de l'enfance à l'âge adulte, surtout quand on écrit, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on passe finalement des histoires assez brouillons, assez déconstruites, aux poèmes fleuris. Quelles œuvres vous ont aidé à parvenir à cette construction finale ? Quels auteurs vous ont inspiré ? Alors oui, donc j'ai eu plusieurs auteurs qui m'ont énormément inspirée à des stades différents de ma vie. Donc d'abord, je pense que c'est ma rencontre avec Rimbaud. J'ai envie de dire une rencontre parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément émue et et je pense que c'est ma première vraie rencontre avec la poésie, où je me suis dit que la poésie pouvait être un genre qui me plairait pour écrire. Et sinon, il y a eu Apollinaire aussi, ses jeux sur la forme, notamment ses calligrammes, qui m'inspirent beaucoup. Donc, quand je pense aux œuvres et auteurs qui m'ont particulièrement marqué, je ne peux m'empêcher de remarquer que ce sont surtout des auteurs de poésie. Et peut-être que les deux sont liés, ma relation à la poésie et ma relation au poète. Après, sinon, plus récemment, je dirais que le théâtre de Cocteau m'a beaucoup marqué, ainsi que le travail sur la langue de Maëlys de Quérandal. Donc c'est cette fois où on sort un petit peu de la poésie. Quel mot choisiriez-vous pour définir la place qu'a l'écriture dans votre vie ? Alors, si je dois utiliser un seul mot, ce qui est assez difficile en soi, je dirais tout de même central, puisque c'est l'écriture, même lorsque durant certaines périodes, elle n'est pas quotidienne pour moi, puisqu'il m'arrive parfois de ne pas écrire tous les jours, même plutôt souvent à vrai dire. Mais il y a toujours l'écriture quelque part dans mon esprit qui ne s'éloigne jamais vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose de central. Et vous vous êtes dirigé vers des études de lettres modernes. On sait que ce sont des études qui donnent principalement des débouchés sur les métiers de l'enseignement. Pourquoi ce choix ? Était-il facile ? Et comment l'avez-vous vécu, ce passage de la terminale littéraire à la fac ? Et qu'est-ce que vous avez décidé finalement ? Alors, c'est sûr que ce n'était pas un choix facile, ce n'était pas le choix qui m'est venu comme ça le plus aisément. Au départ, je pensais sûrement faire autre chose,
Mais je dirais que ça a été une rencontre du coup. Une professeure de français au lycée qui m'a vraiment fait réaliser que si je devais être professeur et que je pouvais être une professeure comme ça pourrait me plaire d'enseigner. Et puis, à vrai dire, la littérature, les lettres, ça avait toujours été pour moi vraiment une évidence un peu et j'ai choisi de tenter ma chance et de faire des lettres. La cité enflammée. Marchant au bord des années cendrées, j'ai rêvé la cité enflammée. J'ai rêvé que sur ses lèvres avait fleuri un baiser, recueilli par les miennes à contact intense. Mon être, état de manque, mais je ne saurais dire si c'était de lui, d'un autre ou juste de tabac. Nous venons d'écouter La Cité enflammée. Alors ce poème que vous venez de lire m'évoque une mélancolie amoureuse, dans laquelle les rêves et les sentiments sont intimement liés. Expliquez-nous d'où vous est venue la conception de ce poème. Alors, je dirais que la conception de ce poème vient de plusieurs éléments qui se superposent et le forment. Alors, tout d'abord, il y a une rencontre. Un week-end, je rencontre un garçon après une année assez éprouvante, amoureusement parlant, une rupture difficile notamment. Et je me rends compte qu'il me plaît, chose qui ne m'était pas arrivée depuis un moment, trouver quelqu'un d'attirant. Et ensuite, il y a l'incendie de Notre-Dame qui survient la semaine suivante. Et c'est-à-dire que Notre-Dame était l'endroit où j'avais rencontré du coup la personne avec qui j'étais précédemment. Donc il y a cette symbolique assez forte de voir qu'au moment où je vais de l'avant, le lieu de notre rencontre brûle. Et s'effondre. Oui. Oui, c'était assez marquant, je dirais. Mais il y a après, bien sûr, une grande part de reconstruction et aussi de mise en fiction dans le poème. C'est-à-dire que c'est mon expérience personnelle, mais pas seulement. Et il y a également une autre dimension, je pense, qui est la dimension du fait de désirer quelqu'un parce qu'on désire une personne, ou juste le questionnement, est-ce que c'est pour cette raison-là que je la désire, ou est-ce que c'est justement une envie de désirer qui provoque ce désir. Et vous comparez l'amour à une drogue. Mon être, état de manque. Pensez-vous que c'est toujours aux poètes du XXIe siècle de dépeindre les sentiments de cette façon ? Alors, d'abord, je ne pense pas avoir quelque chose à dire quant à ce que le poète du XXIe siècle doit faire ou ne doit pas faire, puisque je pense qu'il doit surtout être libre de faire ce qu'il veut sans se conformer à des modèles préconçus, ce qui serait le limiter en quelque sorte. Après, quant à l'amour comme drogue, je ne dirais pas que je vois l'amour purement comme une drogue, mais il y a le sentiment amoureux, le désir amoureux qui sont des sentiments très agréables, c'est sûr. Eh bien, merci d'avoir accepté cette entrevue avec nous. Eh bien, j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous, Robert Frank, dont tout le plaisir est pour moi. Merci. On se revoit très vite dans une prochaine émission des artistes encore inconnus.